Au moins 50 morts dans des heurts entre manifestants pro-Morsi et policiers. C'est le bilan le plus lourd depuis la mi-août, quand 2 places occupées par des partisans du président déchu avaient été évacuées. Les anti-Morsi avaient eux aussi appelé à manifester pour soutenir l'armée et les nouvelles autorités. 4 jours après le naufrage près de l'île de Lampedusa, les rescapés tentent d'oublier cette nuit de terreur dans un centre de réfugiés surpeuplé. Prévu pour 250 personnes, il en accueille désormais plus d'1 millier, parmi eux plus de 200 enfants que l'organisation Save the Children appelle à évacuer immédiatement. À quelques mois des municipales, une cantonale partielle qui sonne comme un coup de semonce pour l'UMP et le PS. À Brignoles, l'extrême droite sort largement en tête du premier tour, avec 49,5% des suffrages devant l'UMP à 20,8%. La gauche divisée est-elle tout simplement éliminée de ce scrutin marqué par une forte abstention? Le PS appelle à faire barrage au FN. La flamme olympique entame à Moscou un périple de 65 000 km. Accueillie en grande pompe hier dans la capitale russe, elle va traverser 83 régions d'ici les Jeux d'hiver de Sotchi en février. Une manifestation en forme de vitrine pour Vladimir Poutine, très critiquée pour des violations des droits de l'homme. Après le Crillon, c'est au tour du Plaza Athénée de vendre aux enchères une partie de son mobilier. Le célèbre palace parisien est fermé pour cause de rafraîchissement complet de sa décoration intérieure. Fauteuils, minibar, vaisselle, un rêve de luxe à partir de 100 €.